Alléluia. Soyons des gens qui sont forts. Soyons forts. Le Seigneur nous a fortifiés. Il a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit, attends, je vais te fortifier. Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Mais moi, je serai seulement avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. Il n'a pas dit, je vais te fortifier. Je vais seulement être avec toi pendant que tu seras fortifié. Tu auras pris ton courage. Moi, maintenant, je vais t'aider lorsque tu vas entreprendre à faire quelque chose de bien. Alléluia. Le Seigneur n'est avec nous que lorsqu'on a commencé de faire quelque chose. Tant que tu n'as rien commencé, Seigneur, tu n'as rien commencé parce qu'il ne multiplie pas zéro. Amen. Au moins 1 ou 2. Alléluia. Amen. Partout où nous nous trouvons, je sais que tout le monde a sa Bible ce matin. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Jack Franck, est-ce que tu peux venir m'aider? Juste un instant. Juste m'aider si tu peux monter ici. Excusez-moi. Juste pour que je puisse me débarrasser un peu. Merci beaucoup. Tout le monde a trouvé un Samuel? Amen. 1 Samuel 17. Est-ce qu'un enfant de Dieu a trouvé 1 Samuel 17? Avant de lire la parole, nous allons prier. Parce que c'est la parole que nous allons manger ce matin. C'est le pain de vie, comme le disait le Jack Franck tout à l'heure. Le Seigneur l'a utilisé à nous parler du pain de vie. Jésus est ce pain de vie-là. Et cette parole que nous allons partager ce matin, c'est le pain de vie de Jésus-Christ. Dieu ne nous parle que par la parole. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que c'est toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel qui nous nourrit. Notre nourriture à nous, c'est la bonne parole. Cette bonne parole, c'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole est Jésus. Alléluia. Donc nous allons fermer les yeux partout où on se trouve. Ferme les yeux. Commence à réaliser au-dedans de toi que le Seigneur est parmi nous. Parce qu'il a dit 2 ou 3 réunions en son nom, il est là. Et il est puissant ce Dieu-là, il est parmi nous. Il est là avec toute sa puissance. Commence à réaliser sa présence dans ton cœur. Réalise que le Saint-Esprit de Dieu est là. Et nous allons prier. La prière que tu vas faire, ce n'est pas une prière en attendant. Mais tu pries parce que tu veux vivre quelque chose, parce que tu veux écouter quelque chose. Même si c'est une courte prière, mais c'est une prière efficace. Parce que le Seigneur a dit, c'est la prière fervente du juste qui a une très grande efficacité. Amen. Tu pries parce que tu es juste, parce que le Seigneur t'a justifié. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu demandes pardon à Dieu qui t'a justifié, il faut que tu crois aussi à son pardon. Il t'a pardonné, ne culpabilise pas. Parle à ton Dieu ce matin. Tu veux te donner une direction. Au travers de cette parole, même si c'est un mot que tu as reçu, ce mot va te donner une direction. Même si c'est juste une lettre que tu as gardée en toi, ça va te donner une direction. Même si c'est une phrase, même si c'est tout le chapitre, ça va te donner une direction ce matin. Alléluia. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Père très saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alléluia. Tu ne réunis jamais tes enfants en vain. Tu nous as réunis, c'est parce que tu nous aimes. Tu veux nous faire du bien. Voilà pourquoi tu nous as réunis dans cet endroit. Dans ce lieu-là où ta gloire descend parmi nous. Seigneur, nous avons des imperfections. Seigneur, nous sommes tombés et nous acceptons, nous reconnaissons que nous sommes tombés, mais nous venons à toi. Car tu as dit, si ton peuple sur qui a invoqué ton nom s'humilie, confesse son péché, il vient à toi, il confesse son péché, tu lui pardonnes. Et tu le guéris, son pays, tu l'exauces des cieux. Ce matin, ton peuple est venu à toi. Nous sommes tous venus à toi. Car nous savons que notre refuge, notre bannière, c'est toi. Jésus, notre Rédempteur, tu te lèveras le dernier pour nous. Ton peuple est venu à toi. Seigneur, dans ta fureur ne châtie personne. Dans ta colère n'abandonne personne. Fais-nous du bien ce matin. Dieu de gloire, ouvre les coups des cieux, que ta pluie tombe parmi nous. Par ton Esprit Saint, Seigneur, prends les commandes de tous les cœurs, de toutes les pensées ce matin. Prends les commandes de tous les systèmes de nos pensées. Seigneur, Dieu disparaît et que toi qui parles à ton peuple ce matin. Bénis l'assemblée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons lire 1 Samuel 17 avant de nous asseoir. À partir du verset 32. Le Jack Franck va nous faire cette lecture. 32, c'est une longue lecture, je t'en prie. Jusqu'au verset 47. Je lis la parole dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David,
tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je n'ai pu marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une figure belle. Parole du Seigneur. Amen. Avant de nous asseoir, je vais lire un passage aussi. 47. Oui, 47. Excusez-moi. Alors, verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a Dieu, a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est né ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Parole de l'Éternel. Avant de nous asseoir, je vais lire un passage dans lequel nous allons trouver le thème de mon message. Thème du message ce matin, nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6 à partir du verset 17 à 18. Je lis la parole. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Un deuxième passage encore. Nombre 16, à partir du verset 19. Ce passage m'était inspiré parce que c'était le vendredi, lorsque on était au combat spirituel, et que le pasteur a donné tout un chapitre qu'on a lu, et que ce passage venait confirmer mon message d'aujourd'hui. Nombre 16, verset 19 à 20, qui dit ceci. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. À l'entrée de la tente d'assignation, alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Parole de l'Éternel. Prenons place. Le thème du message aujourd'hui, c'est sortir du milieu d'eux. Amen. Amen. Pour ceux qui notent, c'est important de noter parce que nous allons comprendre. Sortir du milieu d'eux. Le sortir du milieu d'eux, qui a été dit dans la Bible, vous voyez, le Seigneur veut toujours qu'on sorte de quelque part. Le Seigneur a appelé Moïse, il lui a dit de sortir. Le Seigneur a appelé Abraham, il dit de sortir. Le Seigneur dit encore à Lot, à Sodome et Gomorrhe, de sortir. Le Seigneur veut toujours qu'on sorte de quelque part. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il veut toujours qu'on sorte de quelque part. Mais voyez-vous, sortir, quand on dit sortir du milieu d'eux, l'accent a été mis sur le fait qu'il était indispensable de sortir du monde. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, parmi les chrétiens, ce sujet est souvent très mal compris. Les chrétiens n'ont pas compris pourquoi on dit sortir du milieu d'eux.
Aujourd'hui, le chrétien, il a beaucoup d'amis, il a beaucoup de frères, il est converti, il vient à l'église, il a tout. Mais nous allons voir qu'après un petit moment à l'église, après un certain temps, son monde sera petit. Parce qu'il est sorti du milieu d'eux. Il est sorti de tout le monde. Il est sorti de ses amis, de ses parents, de tout. Il fait sa vie en solo. Il comprend mal sortir du milieu d'eux. Alors que lorsque le Seigneur nous dit de sortir du milieu d'eux, nous devons comprendre spirituellement dans la révélation de la parole du Seigneur. Amen. Sortir du milieu d'eux ne veut pas dire abandonne ton frère. Parce que si tu sors du milieu de ton frère et que tu ne sais pas ce que fait ton frère, si jamais il tombe, comment tu vas le secourir? Alors que le Seigneur, il ne sauve jamais en vain. Lorsqu'il a sauvé le fou de Gadara, l'homme qui était à Gadara, qui était tourmenté par les démons, il l'a secouru. Cet homme est parti faire le témoignage afin que d'autres sachent que Jésus-Christ qui l'a sauvé peut les sauver aussi. Amen. Dieu ne nous sauve jamais en vain. Dieu ne nous bénit jamais en vain. Il nous bénit pour les autres. Il nous sauve pour les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés, mais nous menons notre vie chrétienne en solo, nous disons sortir du milieu d'eux. Et nous sortons toujours des autres. Et ça fait que dans les églises, aujourd'hui, dans les églises chrétiennes, alléluia, ça fait que les enfants de Dieu ne comprennent pas et ils sortent toujours du milieu d'eux. Ils abandonnent ce qui est important pour ce qui n'est pas important. Amen, amen. On commence à manifester une mauvaise manière de faire les choses. Mais nous devons comprendre dans ce message, ce que le Saint-Esprit m'a conduit à ce que nous puissions comprendre dans ce message est que il y a 5 points qui vont sortir. La fuite de responsabilité, qui est l'irresponsabilité, qui est le plus gros plan dans ce message. Il y a l'orgueil, qui va sortir dans ce message. Il y a l'incrédulité, qui va sortir dans ce message. Alléluia. Il y a le découragement, qui va sortir dans ce message. Et il y a l'assurance, qui va sortir dans ce message. C'est pourquoi nous avons lu l'histoire de David. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu qui lisent les lectures de la Bible, qui sont en train de me dire, peut-être qu'il y en a qui ont fait la similitude et se disent, mais comment il va se retrouver comment entre le texte de David et ce qu'il vient de lire sorti du milieu d'eux. Alléluia. C'est qu'en ce moment, je suis en train de parler un peu de la démarcation. Sortir du milieu d'eux exprime une démarcation. Ça veut dire qu'on doit se démarquer. Le Seigneur, lorsqu'il nous sort d'une situation, il nous donne le don de la situation. Parce qu'il veut qu'on sorte de quelque part. Il veut qu'on soit différent. Il veut qu'on soit excellent. C'est pourquoi il nous donne la fidélité. Parce que lui-même, il est fidèle. La fidélité nous conduit à être excellent. La fidélité nous conduit à sortir du milieu de partout. Parce qu'on n'est pas tout le monde. Amen. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Mais le danger de l'incompréhension de ce message est la destruction de l'Église par la perte de contact et de cohésion entre les frères. C'est un danger. Parce que les frères aujourd'hui dans les églises, ils comprennent mal ce passage qui dit sortez du milieu d'eux et ils se séparent de tout le monde, ils mènent leur vie solo, leur vie chrétienne en solo. Ils sont à l'église sans être à l'église. Ils commencent à sortir de leur frère. Mais si jamais tu sors de ton frère et que si tu n'es plus dans la famille, mais comment Jésus-Christ va parler à ton frère si tu n'es plus avec lui? Tu as coupé ce que Dieu voulait faire. La pensée du Seigneur, que tout le monde soit sauvé, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Mais si toi aujourd'hui tu as mis une différence entre toi et ton frère, non, je pardonne, mais je suis plus avec lui. Non, j'excuse, mais c'est fini, je ne pardonne pas. Jésus, quand il était à la croix, il pardonnait. Il a dit, Père, pardonnez qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais il continue de les aimer. Il continue de nous aimer. Amen. Parce que si Dieu aujourd'hui, il se disait que le premier péché que tu as fait, il sort de toi. Mais tu crois qu'on ne pourra plus jamais vivre sur cette terre? Le roi David a dit, Seigneur, si tu te souviens encore de mes péchés, que je ne pourrai plus jamais vivre sur cette terre, ne te souviens pas de mes révoltes. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a mis en nous l'amour. L'amour de Dieu en nous ne nous emmène pas à ce que nous puissions sortir de nos frères. Au contraire, nous devons nous approcher de nos frères. Amen. Si moi je suis sorti, je dois aider mon frère à ce qu'il sorte aussi de là. Cette parole de sortir du milieu d'eux nous conduit à ce que, alléluia, que nous puissions sortir de la désobéissance qui est le péché. Que nous puissions sortir des associations qui sont inutiles, qui nous conduisent qu'au péché. Parce que nous voyons dans le 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17, l'apôtre Paul était en train de parler aux chrétiens de Corinthe en leur disant que lorsque vous vous assemblez souvent, c'est pour devenir médiocre ou de devenir bon. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 133 qu'il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble pour que la gloire descende. Mais nous, lorsque nous on se réunit, c'est pour devenir médiocre. Pourquoi? Le Seigneur veut qu'on sorte de la médiocrité. C'est pourquoi il sortait du milieu d'eux. Le Seigneur veut qu'on sorte de la médiocrité. Il veut qu'on sorte des fuites de responsabilité. Il veut qu'on sorte de l'orgueil, de l'incrédulité. Le Seigneur veut qu'on sorte du découragement. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut qu'on puisse avoir l'assurance. Amen. Amen. Le problème de l'Église aujourd'hui,
Souvent, on essaie d'effleurer, de faire plaisir. On ne fait pas plaisir. Le Seigneur nous conduit à ce qu'on soit des chrétiens vrais. Un chrétien vrai, c'est celui qui dit la vérité. Un chrétien qui est vrai, il dit la vérité. Amen. On dit les choses correctement. On traite à la source. Quand tu vas chez le médecin dentiste t'arrache la dent, ça te fait mal pendant quelques jours. Mais ça te fait mal pour un bien. Ça te fait mal aujourd'hui, tu saignes, tu as la dent qui te fait mal, la tête qui fait mal. Mais après des années, tu es en forme, tu es bien. Amen. Alléluia. Amen. On va t'opérer, t'inciser, te faire tout ce qu'il faut. Mais c'est pour un mal, pour un bien. La parole de Dieu vient aujourd'hui pour diviser les jointures. C'est pour faire du bien. Mais nous, les enfants de Dieu, nous venons à l'église, on ne veut pas qu'on nous touche. On veut se mettre, on veut se chatouiller. On veut qu'on nous caresse. On ne caresse pas le péché. Le péché détruit, il n'y a pas de petit péché. Le péché détruit, il n'y a pas de petit péché. Ce que tu es en train de regarder et qu'on appelle le péché mignon, ça va te détruire. Amen. Ça va te détruire. Ça va détruire ta famille. Ça va détruire tes enfants. Ça va détruire ta génération. Et le Seigneur te demandera des comptes. Alléluia. Je ne suis pas venu juger quelqu'un ce matin, mais le Seigneur m'a mis une parole pour quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut que quelqu'un sorte du milieu d'eux. Le milieu d'eux, c'est que ce n'est pas ton frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. C'est ton frère. Alléluia. Ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le péché. Ton ennemi, c'est la chose qui est en toi que tu fais souvent involontairement. Involontairement, tu ne voulais pas faire du mal, mais tu fais du mal. Alléluia. Amen. Nous avons touché un point dans ce message. Amen. Qui est le point de David? Pourquoi nous avons pris le texte de David? Le texte de David, nous savons tous que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Nous allons dire que David a péché avec Bathsheba. David est tombé. David a fait ceci. Mais nous allons comprendre que David aussi a réussi sa repentance. Tout à l'heure, le Jacques Offront est en train de nous parler de la repentance. La repentance est un acte de responsabilité. Dieu n'engendre que des personnes responsables. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'engendre que des responsables. Le Seigneur n'engendre pas des irresponsables. Amen. L'irresponsabilité nous conduit toujours à jeter la pierre sur l'autre. L'irresponsabilité nous conduit toujours à dire que c'est l'autre qui a fait. Alléluia. Le Seigneur n'engendre que des personnes responsables, pas des irresponsables. Nous allons voir dans la Bible, il y a plusieurs cas de responsabilité. Le Seigneur a dit, lorsqu'il a commencé avec Adam, il a donné 2 recommandations à Adam. Les 2 recommandations qu'il a données à Adam: tu dois assujettir la terre. Tu dois manger tous les fruits de la terre. Tu dois te procréer. Tu dois faire ceci. Mais il a donné une autre recommandation aussi à Adam, qui était: ne mange pas le fruit défendu. Il a rendu responsable du jardin, responsable de sa vie. C'est pas le fruit qui était défendu, mais c'est Adam qui était défendu de manger le fruit. Amen, amen. C'est Adam qui était l'interdit de Dieu. Le fruit n'était pas interdit de Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu, le fruit. Mais c'est Adam qui était intéressant pour Dieu. C'est celui qui est important pour Dieu. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Ce n'est pas le péché qui est important pour Dieu. On ne va pas passer notre temps à parler que du diable et du péché. On doit parler de nous. Qu'est-ce que nous on pense de nous? La vie chrétienne ne dépend pas de ton pasteur. La vie chrétienne ne dépend pas de ton pasteur aujourd'hui pour toi directement. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Ça ne dépend pas de Dieu pour toi tout de suite. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que toi tu penses de toi? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ou je suis quelqu'un de médiocre? Parce que la dernière fois, je m'appelle, le dimanche dernier, cet esprit m'a conduit à parler pendant la Sainte Seine de 2 sortes de chrétiens dans le livre de Romains, si nous lisons bien les Romains. Alléluia. Pour tous les lecteurs de la Bible. Romains montre 2 cas de figure, 2 sortes de chrétiens. Le chrétien médiocre et le chrétien qui est victorieux. Alléluia. Le chrétien médiocre, c'est celui qui est misérable. Mais le Seigneur veut que tu penses à toi, que tu regardes un peu à toi. La vie chrétienne ne dépend pas de Dieu, elle dépend de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Ça ne dépend pas de ton parent, de ton père, de ta mère, de qui que ce soit. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu es responsable? Alléluia. Nous avons lu l'histoire de David et Goliath. Goliath, c'était un homme qui était un Philistin. Il faisait 3 mètres de haut, il était gigantesque, il était costaud, il était ceci. Dans la vie, on identifie Goliath toujours aux problèmes et aux difficultés qui nous arrivent dans la vie. Aujourd'hui, dans notre église, nous sommes en face d'un dilemme. On peut dire un dilemme. Un Goliath. C'est un Goliath, mais un faux Goliath. Alléluia. Ce problème, c'est un faux Goliath. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'amour, il va dire que non, ça c'est une situation qui est rien. Le prophète, c'est mon frère. Le pasteur, c'est mon frère. Toute personne ici, c'est mon frère.
Alléluia. C'est juste le malin qui veut essayer de mélanger. C'est tout de suite le prophète qui entre ici, veut s'asseoir pour faire le culte avec nous. Qui va le chasser? Amen. Personne ne va le chasser. Il va s'asseoir, il va faire culte comme tout le monde. On va parler de Dieu, on va prier le même Dieu parce qu'il y a un seul esprit qui fait tourner nous tous. Amen. Le Seigneur ne passe que par quelqu'un pour faire l'autre. Pour te bénir, c'est pas passer par ton frère pour te bénir. Alléluia. Ces petits enfants qui sont en train de m'écouter, demain lorsqu'ils seront des grands pasteurs, des évangélistes, mais le Seigneur est passé souvent par moi pour qu'ils écoutent la parole, pour qu'ils grandissent. C'est normal. Le Seigneur n'utilise que les gens pour faire grandir les autres. Donc c'est normal, ça se passe comme ça. Mais nous devons comprendre ça. Mais le malin veut utiliser un peu ça pour nous donner de l'irresponsabilité. Et nous ne voulons pas regarder notre responsabilité. Le Seigneur n'engendre que des personnes responsables. Nous allons voir que, si nous lisons un peu plus haut, donc toujours dans Samuel, 1 Samuel 17, je vais commencer un peu plus haut, le Philistin, à partir du verset 8, on dit, le Philistin s'arrêta et s'abaissant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il le cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Vous savez que le Seigneur, souvent devant des situations, bien sûr qu'il aime bien que le peuple de Dieu s'unisse pour prier afin que la gloire descende. Mais devant certaines situations, tu es seul. Le Seigneur veut que tu sois seul. L'initiative du combat commence par toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Goliath est sorti alors qu'il sait que bon, à l'époque, les Philistins, c'est cela que le Seigneur utilisait à chaque fois que le peuple d'Israël entrait en dissidence ou même dans le péché pour les assujettir, pour commencer à les conduire à ce que, bon, témoins qui commencent à regarder vers le Seigneur. Amen. Mais nous voyons qu'il y en a un autre en fait qui se démarque, qui lui dit, bon, il n'y a plus de bataille armée contre armée. Maintenant, je suis seul. Comme il est costaud, il est fort, il dit, je veux quelqu'un qui sorte de là. Si moi je le tape, si je finis par le vaincre, il me sera assujetti. Aujourd'hui, ton Goliath est devant toi. La situation est devant toi. Lorsque tu pries, Seigneur, tu viens à l'église. Aujourd'hui, tu es devant un dilemme. Tu es devant ton Goliath. Tu dois prendre une responsabilité. Tu dois prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde aujourd'hui est devant une situation, devant une décision. Amen. Il doit prendre une décision. L'indécision est une décision. Non, je peux être là-bas un peu, je peux être ici un peu. On n'est pas là-bas et ici un peu. On doit choisir un camp. Tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. On ne mélange pas le Seigneur. L'irresponsabilité nous conduit à ce que non, je peux être ici un peu. Non, j'écoute un peu, je vois si ça me plaît pas. Non, tu dois prendre ta position. La parole de Dieu dit que toute œuvre de Dieu sans la conviction de foi, c'est un péché. Amen. Parce que c'est de l'irresponsabilité. Amen. 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 Nous allons voir encore, verset 10, il dit, le Philistin dit encore, je jette ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, nous nous battrons ensemble. Ton dilemme est devant toi, ton Goliath est devant toi. Tu es seul face à ton problème, face à la situation qui est à l'église, face à la situation qui est dans ta famille, face à ce qui se passe dans ton travail. Qu'est-ce que toi tu décides? La parole de Dieu dit que lorsque tu as quelque chose qui ne va pas, tu entres dans ta chambre, tu fermes tes portes, entre tes 4 murs, tu élèves ta voix à Dieu. Est-ce que c'est ce que nous avons fait? Parce que une personne qui est responsable, c'est une personne qui reconnaît que je suis tombé. Il a dit, si mon peuple suit invoquer mon nom, s'il s'humilie, reconnaît son péché, le Seigneur aime la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un acte de responsabilité. La reconnaissance, c'est un acte de responsabilité. Jésus était responsable. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus a posé la question. Il a dit, Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Dans le livre de Jean 12, à partir du verset 27. Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Parce qu'il savait que ça devait être difficile, ça devait être dur. Non, ça là, je vais te persécuter. On va me faire du mal. Il avait peur aussi. Dieu ne nous fera jamais faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a connu le doute dans ce moment-là. Il a eu un sentiment de peur, lui aussi, comme tu es en train d'avoir aujourd'hui. Il a eu un sentiment d'hésitation aussi, comme toi, à ce moment-là. Mais, c'est à ce moment-là que Jésus a passé la transition. Alléluia. De l'enfance à la maturité. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. C'est dans le jardin de Gethsemane que Jésus est devenu mature. Amen. Jésus a dit, Père, que ta volonté soit faite. C'est pour cette mission que je suis venu. Et il y a une voix qui s'est levée dans le ciel et qui a dit, c'est mon fils bien-aimé, il est glorifié. À chaque fois que tu reconnais ton erreur, quand tu reviens à Dieu à ce moment-là, il y a la gloire de Dieu qui vient sur ta vie. La gloire ne vient qu'après la reconnaissance. Amen, amen. Amen. La gloire de Dieu vient sur ta vie qu'après que tu aies reconnu ton tort, que tu as reconnu ta position, que tu es revenu de tes mauvaises voies. C'est à ce moment-là que la gloire de Dieu revient. Jésus est entré en lui-même, il a commencé à se poser la question. Il est devenu responsable de la mission que son père lui avait donnée.
Amen. Nous voyons même l'enfant prodigue, lorsqu'il était en face du dilemme dans le livre de Luc 15 à partir du verset 17. On a dit qu'il est entré en lui-même. C'est là où il a remarqué qu'il était sale. C'est là où il a remarqué que non, même ceux qui sont chez mon père là-bas, les mercenaires de chez mon père ne vivent pas comme je vis. Aujourd'hui, je vais rentrer chez mon père. On a dit qu'il est entré en lui-même. Pour les lecteurs de la Bible, Luc 15, verset 17, il est entré en lui-même. L'action de rentrer en soi-même, c'est l'acte de responsabilité. Tu dois entrer en toi-même, t'examiner. Je suis où? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu prends une bonne décision. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Et le Goliath était devant tout le monde, il demandait, chacun doit prendre sa responsabilité. Aujourd'hui, notre Goliath est devant nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Fuir la responsabilité, devenir irresponsable, ou bien prendre notre responsabilité en main. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'orgueil. J'ai dit que l'orgueil, j'ai parlé de l'orgueil, pourquoi? Parce qu'il y a deux phases lorsqu'on parle d'orgueil. Une personne qui a de l'assurance, on peut dire ça c'est de l'orgueil. Parce qu'il y a une similitude. Lorsque l'orgueilleux parle et lorsque une personne qui est responsable parle, il se retrouve dans certains mots. L'orgueilleux dit toujours je. Le responsable dit je. L'orgueilleux dit moi. Le responsable dit moi. Amen. Amen. Mais l'irresponsable se cache derrière nous. Est-ce que l'on dit toujours oui? Alléluia. L'irresponsabilité nous conduit toujours à dire non, c'est nous. Pourquoi? Parce que si je dis moi, lorsque la chose va tomber, on va dire que c'est moi. On va me blâmer. On veut tout se cacher derrière les autres. On veut tout chercher un bouc émissaire. On ne veut jamais prendre notre responsabilité. On est toujours en train de fuir devant la responsabilité. Le Seigneur n'engendre que des personnes responsables. Il a dit à l'homme, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. C'est de la responsabilité. Amen. Il a dit la femme sage bâtit son foyer. C'est de la responsabilité. Amen. Il a dit à l'enfant, le jeune, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est de la responsabilité. Alléluia. Le Seigneur engendre que des personnes responsables. Il aime que nous soyons responsables. Tu peux être responsable de ta situation. Tu es responsable de ton frère. Comme Caïn a dit, Seigneur, suis-je gardien de mon frère? C'est de l'irresponsabilité. C'est comme si nous sommes en train de dire que Seigneur, est-ce que c'est moi le gardien de cette église? Est-ce que c'est moi le gardien de cette situation? Donc nous sommes tous responsables de ce qui se passe ici. Aujourd'hui, nous sommes en train de fuir, c'est une fuite en avant, juste pour qu'au cas où ça cache, je ne suis pas dedans. On est tous concernés. Alléluia. De loin et de près, même ton silence, tu es concerné. La chose se détruit, le Seigneur te demandera les comptes. Nous sommes en train de dire que non, c'est seulement le pasteur, c'est seulement l'apôtre, c'est seulement le prophète, c'est seulement l'évangéliste, c'est seulement les responsables. Je ne suis pas responsable, tu es responsable en place. Amen. Dans une société, tout le monde est salarié à part entière de cette société. Même si tu n'as pas une grande action dans la société, mais tu es salarié à part entière. Tu as une part de responsabilité. Même nos silences sont des dons en présence de Dieu. Il y a des silences qui détruisent. Le Seigneur t'a parlé, il t'a communiqué une pensée. Peut-être que la pensée que le Seigneur t'avait donnée depuis, si tu l'avais exprimée, on ne devait pas arriver là. Amen. C'est de l'irresponsabilité. Amen. Nous allons voir que, au verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saül qui était le roi, le guerrier, le premier roi d'Israël. Celui-là qui était guerrier général, qui a tout, mais il était peureux. Il est devenu irresponsable. Il est devenu irresponsable. Donc nous voyons un peu à quel niveau même le général aussi devient irresponsable. Il fouille, il va se cacher dans son palais. Amen. Amen. C'est pour nous dire aujourd'hui que la maturité spirituelle, ce n'est pas la barbe blanche. La maturité spirituelle, ce n'est pas l'excès parce qu'on est plus âgé que tout le monde. La maturité spirituelle, ce n'est pas parce que je crache du feu. La maturité spirituelle, ce n'est pas parce que je fais des miracles au nom de Jésus. La maturité spirituelle, c'est la reconnaissance. La responsabilité, ça veut dire que c'est la repentance. La maturité spirituelle, c'est celui qui a la nature de Jésus-Christ en lui. Amen. De l'amour, la joie, la paix, celui-là qui est humble, qui a tout ce que Dieu a dit dans sa parole, qui a tout le fruit de l'esprit, qui exprime le fruit de l'esprit. C'est celui-là qui vit dans la sanctification. La seule condition pour voir le Seigneur, c'est la sanctification. Alléluia. Le Seigneur a dit car tous ont péché, sont tous privés de la gloire de Dieu. Même Saül, il avait eu peur de ne pas se cacher dans son palais. Amen. Nous allons voir un peu plus bas au verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül,
David était le plus jeune de sa famille. Nous allons voir comment David était le plus jeune de sa famille, mais il s'est levé, il a pris sa responsabilité en main. Mais en parlant d'orgueil, je vais aller directement au but. En parlant d'orgueil, je vais parler du frère de David. Amen. Le frère de David. Lorsqu'il a vu que David était venu, David a commencé à poser des questions. Il n'a pas attendu qu'on lui demande, non, viens commencer à travailler. Non, regarde ceci. Non, c'est comme nous dans l'église, on aime seulement qu'on nous appelle d'abord. La responsabilité, c'est que lorsque tu es là, tu vois les choses en train de s'écrouler. Tu n'attends pas qu'on te dise viens faire. Tu te lèves, tu commences à le faire. Tu n'attends pas que tout s'écroule d'abord. C'est de l'irresponsabilité aussi. Une personne responsable, c'est celui-là qui a vu, qui s'ingère dans la chose, que de parler. Nous aimons beaucoup parler sans rien faire. Mais tu as parlé, tu as tout dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça ne s'écroule pas? Qu'est-ce que nous allons faire pour ne pas arriver ici? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons fait? Qui a eu le courage de parler? Qui a eu le courage de dire non, c'est pas bon? Nous sommes tous informés de ce qui se passe dans notre église. Tout le monde est informé. Je crois qu'à 80%, tout le monde est informé de ce qui est en train de se passer ici. 80%. À 80%, je crois qu'on est informé de ce qui se passe dans cette église. Même si on ne connaît pas tout ce qui se passe, mais on sait à peu près ce qui se passe. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes aussi destructeurs. Alléluia. Amen. Nous devons être responsables. Il n'est pas tard de prendre notre responsabilité en main. David s'est levé, il a commencé à poser des questions. Mais son grand frère lui a dit, David, je te connais, toi, la malice de ton cœur, tu es orgueilleux. Celui qui est orgueilleux aime toujours appeler l'autre orgueilleux. C'est le signe des irresponsables. Ils aiment toujours accuser les autres. Toujours accuser les autres. Pour les humilier. Parler en public. Hé, toi là, tu crois ou tu te prends pour qui? Tu es toujours pressé d'humilier les autres. C'est la nature des personnes qui sont orgueilleuses. C'est de l'orgueil. Alors que David était rempli d'assurance, de sérénité. Parce que David a vu que la maison de son père, Israël, c'est la maison de son père. Il ne voulait pas que ça tombe. Il a commencé à s'intéresser. Étant donné qu'il était jeune, même souvent nous disons que non, je suis trop petit. Non, je suis trop jeune. Je ne suis pas encore serviteur. Je ne suis pas ceci. David était le plus jeune. Il s'est levé. Il a pris sa responsabilité en main. Alléluia. David a pris sa responsabilité en main. Nous allons voir que David est parti voir Saül. Lorsque Saül a dû entendre tout ce que David a eu à dire. Alors que David ne s'est pas intéressé à ce que son frère lui disait. Son frère lui parlait. Il a dit non, il s'est détourné de son frère. Il a dit qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est détourné de son frère. Mais souvent lorsque tu entends quelqu'un en train d'essayer de te ralentir, en train de te freiner, de te dire certaines choses, mais qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu as continué dans ta lancée de ce que tu dois faire de juste, ou bien tu dois faire quoi? Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans Somme 45, verset 8, qu'il va nous oindre d'une huile de joie par privilège sur tous nos semblables. Pour qu'il puisse te oindre d'une huile de joie par privilège sur tous tes semblables, c'est lorsque tu détestes la méchanceté. Et que tu aimes sa justice. David aimait la justice de Dieu dans ton cœur. Il a fermé ses oreilles à écouter ce que son frère disait. Alléluia. Il a refusé d'écouter ce que son frère disait. Et le fait qu'il aime la justice de Dieu, ça a commencé à le déporter. Ça nous venait arriver chez le roi. Lorsque tu aimes la justice de Dieu, quand tu n'as pas besoin de manigancer pour réussir dans la vie. Tu ne manigances pas pour réussir dans la vie. Amen, amen. Tu ne manigances pas pour réussir. David n'a pas manigancé pour aller voir le roi. Mais ça nous venait arriver chez le roi. Faites-le venir. David est arrivé. Quand tu commences à aimer la justice de Dieu, tu commences à détester la méchanceté, il faut être sûr que tu deviens un panneau publicitaire. On commence à parler de toi. On aura besoin de toi. Tout le monde aura besoin de s'approcher de toi pour voir quelque chose. Tout le monde commence à s'approcher de toi pour écouter parce que tu as la bonne parole. La justice qui est en toi. C'est l'âme de Dieu. Et c'est comme ça que David s'est approché du roi. Lorsqu'il est arrivé devant le roi, savant que le roi était négatif, David a commencé à dire au roi, Amen. Il a dit au roi que personne ne se décourage. Parce qu'il savait que le roi avait la capacité de le décourager. Il a commencé automatiquement au roi que personne ne se décourage. Le découragement est en train de nous décourager, de nous tuer dans l'église. Le découragement est en train de nous tuer dans l'église. On est tous découragés. On est tous fatigués. Non, je vais laisser tomber. Moi, c'est bon. J'arrête, je pars. Mais savez-vous que si moi je vous dis que j'ai jamais eu ce sentiment de découragement, je suis un menteur. Souvent, moi, que je suis assis ici, là, j'ai des sentiments de découragement qui arrivent. Ah, t'es dit, toi, tu laisses tomber ça. Souvent, je me pose des questions. Mais après, la bonne réponse arrive. Non, c'est l'œuvre du Seigneur, je vais m'accrocher. Le Seigneur m'a appelé pour ça. La justice de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont dehors. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Le mal est en train de nous martyriser. Son rôle à lui, c'est de nous éparpiller afin de nous tuer. Il veut qu'on sorte tous de l'église afin de nous tuer.
Aujourd'hui, nous sommes tous maillons de la chaîne. Mais lorsque quelqu'un se détache de la chaîne, il faut que le maillon se rétrécisse. C'est le rang du diable qui se grossit. Et il est content. Parce qu'il va étouffer l'église du Seigneur. Nous savons tout ce que nous sommes en train de quitter. Nous ne savons pas là où nous allons. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que je ne vais pas aller trop loin. Amen. Je ne vais pas aller trop loin. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que la parole du Seigneur nous demande de sortir du milieu d'eux. Parce que le Seigneur nous fait grâce. Je continuerai ce message. Pour parler de l'irresponsabilité, pour parler de l'incrédulité. Il nous reste encore l'incrédulité. Il nous reste beaucoup le découragement aussi. Parce que l'incrédulité nous conduit sur le chemin du découragement. Nous ne reconnaissons pas les bonnes œuvres de l'Éternel. Amen. Nous voyons que même David a dit ceci. Je vais lire ce que David a dit. David a dit ceci. À partir du verset. Excusez-moi. David a dit ceci, à partir du verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. David reconnaît toujours son Dieu. David a reconnu, la reconnaissance à Dieu est très importante. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a permis d'être en vie. Amen. Si tu as encore de l'argent aujourd'hui, c'est parce que Dieu te l'a donné. Tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui a permis à ce que tu puisses avoir. La reconnaissance est très importante pour le Seigneur que l'incrédulité. Nous sommes en train aujourd'hui d'attribuer les bons jeux du Seigneur aux malins. Nous sommes en train de dire que non, aujourd'hui il n'y a plus le Seigneur dans son assemblée. Qui d'entre nous est capable de dire que le Seigneur n'est pas ici? Qui lève la main. Amen, amen. Qui d'entre nous est capable de dire que dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur n'est pas là-dedans? Faisons attention à ce que nous disons de l'œuvre du Seigneur. L'incrédulité. On n'aide pas Dieu de peur d'être châtié. Parce que lorsque nous commençons à pécher, le péché peut nous conduire à la malédiction et à la condamnation. Faisons très attention. Lorsque Adam avait péché, il est devenu responsable. Parce que sa femme l'a conduit à pécher. L'irresponsabilité, alors que c'était lui responsable de sa femme. Amen. Devant le Seigneur, il dit, Seigneur, la femme que tu m'as donnée. L'irresponsabilité l'a conduit à s'attirer la malédiction. L'irresponsabilité nous conduit à nous attirer la malédiction. Faisons très attention, le peuple de Dieu. Le Seigneur aime tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé, que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Lorsqu'il y a un plan divin pour ta vie, il faut un processus divin et non un processus humain. Amen. Le Seigneur a un plan pour la vie de tout un chacun de nous. Le Seigneur a un plan pour son église. Mais il faut toujours un processus divin et non un processus humain. Ce n'est pas un homme qui gère l'œuvre du Seigneur, mais c'est Dieu qui gère son œuvre. Par les hommes. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler au peuple de Dieu. L'esprit du Seigneur qui est parmi nous, ce n'est pas un esprit d'habitude. Nous avons souvent l'habitude de faire certains miracles, de faire certaines choses. Mais avec Dieu, ce n'est pas l'esprit d'habitude. Si nous voyons tous les miracles de Jésus, il n'a pas fait tous les miracles pareils. Il a fait des miracles différemment. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Mais ce matin, le message que je veux donner, sortir du milieu d'eux, c'est que nous devons sortir de la médiocrité. Sortir du péché, sortir du désordre, sortir de tout ce que le Seigneur ne veut pas. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Il y a des problèmes. Ayons la capacité de résoudre. Amen. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. C'est comme un homme et une femme. Ils vivent dans le même lit, dans le couple, dans le mariage. Ils vont toujours se chamailler. Mais ils doivent avoir la responsabilité de toujours résoudre, de toujours réparer. Amen. Nous devons toujours nous asseoir et réparer. C'est normal qu'on puisse se frotter. Nous voyons la boîte de sardines. Juste pour finir, la boîte de sardines. Lorsque nous ouvrons une boîte de sardines, nous voyons dans cette boîte que tous les poissons qui sont dans cette boîte, ils sont collés l'un à l'autre. Mais posons-nous la question, comment ils ont fait pour être aussi collés? Parce que lorsqu'on les a mis au départ, ils n'étaient pas comme ça. Mais on les a mis comme ça dans cette boîte. Ils se sont frottés, ils se sont fait du mal pendant longtemps et chacun a retrouvé sa place. Amen. Lorsqu'on ouvre la boîte, on voit qu'ils sont là tranquilles, ils sont là chacun à sa place. Amen, amen. Donc les frottements ne peuvent pas finir dans l'église. On va toujours se frotter. Mais on doit toujours continuer de nous aimer. Amen. Même s'il nous reste une seconde pour vivre, le dernier mot qui a sorti de notre bouche, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est notre église, l'église de famille. Que le Seigneur bénisse son assemblée.